les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour cette deuxième partie du rééquilibrage alimentaire. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets le lien direct maintenant pour que vous puissiez aller voir la vidéo puisque j'ai commencé déjà à donner des conseils et vu qu'elle était trop longue, j'ai fait une deuxième partie. Sachant que je n'arrivais pas à l'éditer, j'ai refait cette vidéo, donc cette deuxième partie où je vous parle de vraiment mes conseils, comment j'ai perdu 12 kilos. Et c'est très important du coup voilà, que vous ayez vu la première pour suivre la deuxième. Donc je vais vous remettre la pyramide alimentaire pour vous faire un rappel. Je pense que c'est un peu important, même si on la connaît, de vous faire un petit rappel quand même de ce qu'on peut manger le plus et jusqu'à ce qu'on peut manger le moins. Donc soit vous vous sentez de manger hyper sainement, comme je disais dans ma première vidéo, soit vous êtes quelqu'un voilà, qui avait pris de mauvaises habitudes mais que vous pouvez vous remettre vraiment à manger sainement, c'est-à-dire des fruits, vraiment pas faire d'écart, etc. Soit vous êtes quelqu'un comme moi qui est quand même assez gourmande à la base et qui aime manger sans trop se prendre la tête et donc je fais quand même attention maintenant à mon alimentation mais voilà, j'ai réduit les portions comme je disais dans ma première vidéo et j'essaie de manger tout ce dont mon corps a besoin et ça c'est très important que ce soit pour le bien-être du corps et surtout vous allez perdre des kilos en faisant ça. Comme je disais dans ma première vidéo, bien manger le matin c'est capital. Privilégiez maintenant, ce que je vous conseille c'est au niveau des viandes, privilégier les viandes blanches, c'est les viandes maigres, vraiment tout ce qui est viande blanche et faut pas écarter non plus les viandes rouges. Donc moi j'en mange une fois, 2 fois par semaine. Je suis pas très viande rouge, mais j'en mange un steak haché, quelque chose voilà. Ça permet quand même, c'est super bon pour le cœur et il faut en manger un petit peu. Par contre, si vous êtes végétarienne, je suis désolée, je n'ai pas de conseils parce que je ne suis pas du tout végétarienne, je mange de la viande et du coup, vaut mieux que vous alliez voir un professionnel. Parce que je ne veux pas vous donner de faux conseils. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas avoir de carence. Et donc, si vous mangez plus de viande, il faut remplacer ce que vous pouvez gagner avec la viande, il faut le remplacer. Donc, vaut mieux aller voir un vrai spécialiste, parce que je ne suis pas médecin, je le rappelle. Je donne vraiment les conseils qui ont marché sur moi. Ensuite, mon autre conseil, c'est pour tout ce qui est matière grasse, n'éliminez pas la matière grasse, c'est bon, réduisez-la. Au lieu de mettre je sais pas combien de crème sans compter dans votre escalope de dinde avec vos petits champignons, vous allez juste, pour une escalope de crème pour vous, mettre une cuillère de crème. Point barre. N'enlevez pas parce que c'est frustrant d'enlever toute graisse, c'est pas bon déjà, on va en revenir après, déjà c'est pas bon et vous allez vous lasser de manger des trucs pas bons. Donc, pour ce qui est tout ce qui est huile, etc., les nutritionnistes conseillent pas plus de 2 cuillères à soupe par jour, que ce soit pour la cuisson, y compris pour votre vinaigrette dans la salade. Donc moi, je vous conseille vraiment partir sur l'huile d'olive. Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez manger un petit peu de beurre, pas cuit, mais du beurre. Par exemple, Saint-Hubert, moi je mange beaucoup de Saint-Hubert 61. Et vous en avez une petite portion parce qu'il y a des oméga 3 et que c'est bon aussi pour le corps et le cœur. Manger des plats, donc j'en venais à ça, manger des plats savoureux. C'est-à-dire que si vous vous forcez à manger des trucs pas bons, et ben au bout d'un moment vous allez être frustré. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous acheter une pâtisserie que vous avez envie. Vous allez forcément faire un écart que si vous mangez des trucs que vous aimez en réduisant un peu les portions et les matières grasses, ça va passer tout seul. Donc moi, ce que je vous donne comme exemple, par exemple le midi, je n'ai pas le temps de me faire, vous savez, ma partie moitié de l'assiette de légumes, plus la partie le quart où je conserve pour la viande et le quart pour les féculents. Ça, j'ai pas le temps, honnêtement, je ne mange pas chez moi le midi, donc comment je fais? C'est-à-dire que le midi, je vais manger par exemple donc une escalope de dinde, une cuillère de crème, des haricots verts, un yaourt, et c'est tout. Et un fruit si vous avez vraiment faim. Vous pouvez le réserver pour 4 heures si jamais vous avez faim à 4 heures. Donc voilà, ça va vraiment être si j'ai pas le temps
Et voilà, et le midi, le soir, vous allez manger une soupe. Par exemple, c'est ça que je fais. Moi, le soir, je mange une soupe et je mange un yaourt aussi. Si le midi, j'ai vraiment pas beaucoup mangé, franchement, le soir, je vais un peu plus manger parce qu'il faut quand même, vous allez avoir faim, donc il ne faut pas vous priver. Mangez en fonction de votre faim, écoutez-vous, c'est très important. Du coup, écoutez-vous, c'est-à-dire manger lentement aussi parce que quand on mange vite, on mange la quantité parce qu'on a toujours l'impression d'avoir faim. Sauf que si vous mangez lentement, que vous mâchez vos aliments, déjà vous allez plus vite éliminer parce que votre corps va moins avoir de travail. Donc voilà. Et en plus de ça, ce qui se passe en fait, c'est que, comment vous dire ça? Manger, en fait, votre satiété, vous allez avoir la satiété qui va arriver si vous mangez lentement, où votre corps va dire bah non, j'ai de moins en moins faim, et au bout d'un moment, vous allez vous arrêter de manger. Que si vous mangez super vite, vous allez manger, et peut-être même être ballonné après parce que vous aurez trop mangé. Donc, mangez lentement, c'est important. Boire beaucoup d'eau. Alors, je n'étais pas quelqu'un qui buvait énormément d'eau, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise au thé. J'adore ça maintenant, alors qu'avant, je n'aimais pas ça. Non, buvez du thé, buvez des tisanes. Après chaque repas, buvez un thé le soir, une tisane, pour pas trop non plus vous exciter. Mais voilà, essayez de boire des choses comme ça. Si vous n'aimez pas forcément l'eau, buvez pas de l'alcool, hein, on n'est pas là pour picoler. Mais buvez vraiment des choses genre, je sais pas, de l'eau aromatisée à la fraise. Il y a des saveurs pour l'eau maintenant, même si... voilà, c'est bête de boire un truc aromatisé, mais si vous préférez que vous n'aimez pas le goût de l'eau, ça peut vous faire boire. Et ben allez-y, ça fait éliminer, c'est très bon, ça élimine les toxines et surtout vous allez maigrir en buvant de l'eau parce que ça, plus vous allez boire de l'eau, en fait ça va déstocker. Il faut réduire votre portion en sel, bien sûr, salez le moins possible ce que vous pouvez, parce que c'est ça qui retient l'eau et c'est ça qui fait gonfler. Donc voilà. Donc plus vous allez boire, si vous buvez plus d'eau que vous mangez de sel, forcément vous allez éliminer. Ensuite, habituez votre corps à manger à heure fixe. Alors ça c'est pas obligatoire. Si vous le pouvez, si vous êtes chez vous, si vous mangez à des horaires à peu près pareils, c'est bien parce que vous faites 3 bons repas par jour. Votre corps va avoir faim chaque jour à la même heure. Donc c'est génial. Vous habituez votre corps à recevoir et votre corps s'habitue et n'est pas... voilà, ne se dit pas bizarrement, elle va pas me donner à manger, etc. Voilà. Moi, je peux pas, ça n'empêche que j'ai maigri quand même, donc je fais attention, voilà, à ce que je mange, mais quand même, essayez. Ensuite, l'équilibre, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'équilibrer, c'est pas dire je vais manger équilibré à chaque repas. Ça peut être sur des jours, ça peut être sur une semaine. C'est-à-dire que si j'ai pas mangé... Mettons, j'ai pas mangé de viande le midi. Voilà, pas mangé de viande, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Le soir, vous allez manger votre viande. Voilà, c'est tout bêtement. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de manger des féculents le midi. 2 fois. Moi, au début, réduisez les féculents. Parce que c'est pas forcément... Privilégiez vraiment les légumes au début de votre... si vous voulez commencer à perdre du poids. Mais ne vous frustrez pas parce que pour celles qui aiment les féculents comme moi, donc la pomme de terre, la patate, moi c'est Madame Patate, j'aime tout ce qui est à base de patates. Donc voilà, pomme de terre, si tu m'écoutes. Donc voilà, les pâtes, tout ça c'est super bon, mais eh ben, faut faire attention quand même. Donc moi j'en mange beaucoup moins qu'avant, j'en mange souvent plus le week-end ou alors quand je sais que j'ai des grosses journées de travail, je vais en manger le midi. Parce que je vais bien me dépenser et que je ne vais pas avoir faim jusqu'au soir. Et donc le soir, là, mangez plutôt une soupe de légumes, une soupe de poisson. N'oubliez pas le poisson à la place de la viande. Si vous aimez ça, mangez-en. Voilà, il faut vraiment équilibrer. C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup mangé le midi, je mange un petit peu plus en fonction de ma faim. Et ce que j'ai pas pris le midi, je vais le manger le soir et vice versa. Voilà, c'est vraiment ça. Il ne faut pas se prendre le chou, hein. Si vous avez envie d'une pâtisserie une fois par semaine, bah mangez-la votre pâtisserie. C'est pas comme ça que vous allez prendre des kilos. Au contraire, vous n'allez pas vous frustrer et au moins, c'est pas comme si vous mangez chaque jour. Surtout privilégiez, et puis mangez beaucoup de fruits quoi. Si vous avez vraiment une fringale, mangez des fruits si vous pouvez, des fruits que vous aimez. De toute façon, ça va donner des vitamines. C'est bon pour l'intérieur, mais c'est aussi bon pour l'extérieur. Je vous rappelle,
petite parenthèse cosméto. Je vous rappelle que les vitamines, les fruits, ça passe aussi à l'intérieur et ça repasse à l'extérieur. C'est-à-dire que vous êtes plus beau quand vous mangez des fruits. Non, en fait, vous êtes plus... Enfin, si vous êtes quelqu'un de beau à l'intérieur, vous serez quelqu'un de beau à l'extérieur. Moi, j'ai toujours dit, hein, les gens qui sont pas beaux à l'intérieur, que ce soit d'ailleurs psychologiquement, mentalement, tout ce que vous voulez, c'est pas... Même si elle peut, la nana, elle peut être super belle, ou le mec, il peut être super beau de l'extérieur, si c'est quelqu'un de pas beau à l'intérieur, bah... Au fond, quand vous le regardez bien, bah, c'est pas quelqu'un de très beau, en fait. Voilà, c'était la petite parenthèse. Là, on s'éloigne. Donc voilà les filles, franchement, je n'ai pas, voilà, je suis pas diététicienne et voilà, je vous donne vraiment tous les conseils. C'est important, franchement, prenez soin de vous. Alors franchement, si vous n'avez pas vu ma première vidéo, allez la voir parce que je vous donne une application qui est plutôt pas mal pour le téléphone, pour que vous voyez à peu près ce que vous mangez par jour et ce qu'il vous faut en apport. Donc c'est vrai que je vais vous donner un truc alors. Ce n'est pas à faire tous les jours. Mais moi je suis quelqu'un qui aime énormément le sucré. Et je sais qu'au début ça m'a énormément manqué de manger sans avoir une dose de sucre par jour. Donc ça. Les Special K, alors moi je les prends nature parce que personnellement j'adore le fait qu'ils soient mous dans le lait. J'adore ça. Et j'adore aussi les manger à la main. Enfin, les Special K nature. Donc je vous le conseille pas, c'est pas du tout nu. Enfin, je vous le conseille, mais riz, blé comblé, orge, voilà. C'est bon les céréales, faut pas non plus en abuser. Mais moi, quand j'avais pas forcément envie de manger une soupe au début, une fois de temps en temps par semaine, je m'offrais un bon bol de Special K au lait le soir. Vous allez dire, la fille, c'est vachement équilibré. Mais voilà, moi, ça m'a aidé. Je sais que vous êtes satisfaite parce que vous mangez un truc que vous aimez vraiment. C'est pas sucré, mais on a l'impression quand même que ça l'est. Et enfin, c'est un petit peu sucré, mais je veux dire, c'est pas non plus voilà, quelque chose de très sucré. C'est pas une grosse pâtisserie. Et vous mangez que ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas mal aidé. Les jours où vraiment j'avais envie de sucre, bah, je mangeais ça. Voilà. Ensuite, j'ai découvert la marque Celliflore pour le thé. Vous avez brûle-graisse, thé minceur. Et en fait, je me suis dit, ouais, je prends ça, bon, je vais tester. Et quand vous regardez, c'est vraiment les ingrédients, c'est vraiment tout ce qui est, voilà, le maté, le guarana, le thé vert, la reine des prés, la queue de cerise, tout ce qui fait brûler les graisses. Et en plus, c'est bon, donc j'ai vraiment voulu prendre ça. Et franchement, vous buvez ça, vous allez 4 fois aux toilettes. Alors là, le truc qui fait illuminer. Donc si vous voulez buvez ça après le midi. Franchement, c'est une marque, donc c'est Celliflore. Je vous la conseille. Après, voilà, buvez le thé vert, c'est vraiment bon. Ça permet vraiment d'éliminer. Vous avez plein d'autres thés si vous préférez. Moi, je bois aussi du thé fruits rouges. Donc... Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez besoin de me parler. Je suis à votre disposition. J'essaie de répondre dès que je vois. Et je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, faites attention à vous et ça ira bien.